Patrick Bedouin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de stratégie digitale à Kedge et spécialiste des enjeux d'organisation et de société liés au numérique. Les enjeux de la mixité, ça vous concerne aussi? Les enjeux de la mixité n'ont pas attendu le numérique pour être extrêmement importants. Je dirais simplement que le numérique permet peut-être d'apporter un certain nombre de réponses ou peut-être de solutions à certaines inégalités dans l'entreprise, certaines inégalités par rapport au métier. Parce que d'évidence, les métiers numériques sont des métiers, je veux dire, où on ne peut plus taxer la femme d'être moins compétente ou moins capable physiquement, etc., etc. Donc il y a cette dimension-là. Il y a aussi d'autres dimensions intéressantes avec le numérique et la mixité. C'est le fait que la femme a souvent des contraintes de gestion de la vie qui sont assez complexes. On pense aux enfants, etc., etc. Quoique venant du Canada, je trouve ça un peu bizarre que ce soit beaucoup concentré autour de la femme, toutes ces tâches-là. Mais il n'en reste pas moins que la notion de travail à domicile, c'est une notion qui, il y a encore 10 ans, était relativement discrète, mais avec le numérique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, avec la visioconférence et autres technologies, on peut imaginer des gens qui travaillent aussi beaucoup plus de leur domicile. Donc ça, ce sont des opportunités que le numérique apporte à la femme en ce qui concerne la gestion d'une carrière, la gestion d'un rôle dans une entreprise. Entre la France et le Canada, comment ça se passe justement au niveau de cette mixité? Je dirais que fondamentalement, on est dans deux sociétés très très différentes. Le féminisme tel qu'il s'est implanté au Québec, à ma connaissance, est sans doute l'un des féminismes les plus engagés, les plus aboutis aussi. Il y a déjà 15 ans qu'on a voté une loi sur l'égalité des salaires à profession égale, charge de travail égale, mais ce n'est pas seulement une loi, c'est appliqué depuis 10 ans. Donc je veux dire, ça, ce sont des choses quand même qui sont des signes de progrès évidents. Moi-même, j'ai été vice-président dans la plus grande entreprise de communication du Canada, mais j'avais une présidente. La boss de cette entreprise qui faisait 1500 personnes, c'était une femme. Et je veux dire, il n'y a personne qui se posait la question sur le comment, du pourquoi. Et c'était loin d'être la seule. Je veux dire, aujourd'hui au Canada, il y a énormément de femmes à des postes clés dans les entreprises, sinon les postes les plus importants. Donc en revenant vivre ici en Europe, et particulièrement en France, je vous avoue que je vis un choc culturel à ce niveau-là. C'est assez impressionnant de voir que dans des clubs d'entreprise, il n'y a pratiquement que des hommes dans certains. Et s'il y a des femmes, elles sont très très minoritaires. Aujourd'hui, on est à Kedge, 54% des inscrits sont des inscrites, mais on a encore, au niveau du corps professoral, une grande partie plutôt masculine. Au niveau de la direction, on travaille fort à établir une mixité complète dans les postes de direction, et je pense que c'est important. On ne peut plus aujourd'hui nier que la mixité est en retard ici en France par rapport à ce que j'ai pu vivre au Canada. Est-ce qu'on pourrait appliquer du Canada en France, tout simplement? Mais je pense c'est sûr qu'il y a une dimension culturelle dans ce retard. Mais je pense que si on veut rétablir une égalité au niveau de la mixité dans les entreprises et ailleurs, il faut faire preuve d'un peu plus de volontarisme. Ça ne va pas se passer tout seul. Je veux dire, quand on voit avec quelle lenteur, dans les 30 dernières années, certains métiers ont été ouverts, ou certaines responsabilités ont été ouvertes aux femmes, je veux dire, c'est sûr que si on attend que ça vienne, ça ne viendra pas très vite. Je pense qu'il faut un engagement un peu plus proactif, plus volontariste. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ce que je ressens. C'est pour ça que j'étais extrêmement heureux d'être invité ici, parce qu'il faut avoir l'occasion, à mon avis, quand on est un homme, de défendre aussi cette dynamique-là. D'autant plus que moi-même, je suis européen d'origine, donc je suis parti vivre au Canada 20 ans et je reviens. Donc je vois un petit peu les deux côtés de la dynamique féminine et d'évidence aujourd'hui, s'il y a 20 ans, je ne le voyais pas trop, ce retard. Aujourd'hui, en revenant, j'en suis frappé. Maître mot, volontarisme. Je crois, clairement, oui. Merci. Merci.